Bonjour et bienvenue dans ce troisième ProTipJS, le deuxième de notre série sur les dates, les heures, les intervalles, etc. On a vu hier dans le ProTipJS numéro 2 le formatage des dates et des heures en respectant les usages d'un local spécifique. On voit aujourd'hui le formatage des intervalles de date ou d'heure qui est un énorme bazar. Personnellement, j'ai déjà eu à implémenter manuellement, par exemple en Ruby, ce genre de logique. Et en fait, pour faire en sorte que ce soit joli, que ça soit lisible, il faut savoir quelle partie finalement des limites de l'intervalle on va différencier entre le début et la fin, suivant que le début et la fin justement sont peut-être dans la même journée ou sur le même mois, sur la même année, etc. Et pour que ça soit vraiment bien, c'est une galère, mais plus maintenant parce qu'on a ça directement, en tout cas pour JavaScript, toujours dans l'API INTL, toujours avec DateTimeFormat. On a simplement, en plus de la méthode format et d'une méthode moins intéressante qu'on n'a pas vue qui est format2parts, on a format_range également qui nous fait ça très très bien. On regarde ça tout de suite. Alors on commence avec des formateurs français de France métropolitaine, un qui s'occupe uniquement des dates, un qui va jusqu'aux heures, et on a 5 objets date comme ça de référence, le 26 octobre au matin, le 26 octobre dans l'après-midi, le 28 octobre au matin, le 4 novembre 23h11, le 18 mai 23h10. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise déjà un intervalle avec exactement les mêmes moments ou pas loin? Eh bien ici, on va mettre 26, c'est bien le 26 octobre. Pareil d'ailleurs si c'est la même date mais dans l'après-midi puisqu'on n'est que au niveau des dates. Ici, par contre, si je mets exactement le même moment, même chose, je vais voir l'heure qui apparaît qu'une seule fois. Par contre, si j'ai un intervalle d'heure, au lieu de « à telle heure », j'ai virgule et puis un intervalle de date. Alors ça respecte, on ne le voit pas avec cette fonte-là, mais la typographie française, c'est-à-dire qu'on est sur des demi-fines insécables avec un tiret semi-quadratin qui désigne les intervalles. Et évidemment, d'une langue à l'autre, ce sera un mécanisme différent qui va être mis en place. Par exemple, si ici j'allais vers de l'allemand, j'aurais 15 Uhr. Si j'allais vers de l'anglais, je serais en AMPM, parce que je n'ai pas précisé. Par contre, si je suis dans un anglais britannique, évidemment, je suis en mode 24 heures. Donc, on a tous ces mécanismes-là qui fonctionnent bien en fonction de la langue. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point il est malin. Si je vais plus loin, par exemple, je reste dans le même mois. Par contre, je lui donne un jour plus lointain. Je vais avoir un 26, quadratin 28, tiré semi-quadratin 28 octobre, etc. Ici, je vais avoir... 26 octobre 2022 à 9h vers le 28 octobre 2022 à 9h. Et on a pour le coup une répétition d'octobre 2022 simplement parce que dans le format de style long sur les dead style, ce ne serait pas tellement légitime, vu qu'on doit préciser les heures, de juste factoriser le octobre 2022. Ça poserait un peu problème. Si je change de mois, je vais vers le 4 novembre, vous voyez que dans la partie date, j'ai 26 octobre au 4 novembre 2022, mais l'heure, elle est factorisée. Bon, c'est pas un problème ici, puisque de toute façon, encore une fois, étant donné qu'on précise les heures, on a besoin de répéter l'intégrale. Et puis, enfin, si je vais vers une date l'année suivante, cette fois-ci, les années, évidemment, même en mode date uniquement, sont distinguées à gauche et à droite de l'intervalle. Et pour le coup, on se retrouve avec des demi-fines autour du semi-quadratin, etc. Et ça, donc, ça va fonctionner quelle que soit la locale. Ici, hop, je vais avoir... on va aller en anglais, hop, et je vais avoir ce même type de phénomène, avec les années qui sont séparées, ou alors la même année, mais avec le bon intervalle, ou alors, on est dans le même mois, etc., etc. Donc, avec cette méthode format_range, on a vraiment tous les cas de figure conformément aux usages de la langue, qui nous permettent de très facilement représenter un intervalle, ce qui évidemment est super utile pour les réunions, les événements de toute nature, etc.